Bonjour peuple, nous revoilà à la suite de la dernière vidéo où je faisais un récap de ma saison. Cette fois-ci, je ne vais pas vous faire un récap de ma saison puisque je l'ai déjà fait, mais on va parler de ma backstory. C'est-à-dire que avant d'avoir fait cette saison, quand je suis passé pro, mais aussi et surtout avant de quand je suis passé pro. Raconter un petit peu comment ça s'est passé parce que j'ai une histoire qui est très atypique. Et vous allez le découvrir dans cette vidéo. 2020. Pro Qualifier. Je rentre dans le plat direct. 2020 Pro Qualifier. Je tente Olympia amateur en Espagne. J'arrive là-bas à la fois confiant, mais rempli de doutes. Comme toujours d'ailleurs, c'est un petit peu le mood que j'ai pour l'instant quand on compétitionne. C'est-à-dire qu'on vient avec sa shape, on vient avec son condition, on a travaillé, on est content. Enfin, j'espère pour vous, vous montez sur scène avec une shape, vous êtes content de cette shape, de cette évolution. Mais on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas la main mise dessus. Je monte sur scène, je fais mon posing, comparaison. Et là, c'est le moment des différents call-outs. Je suis dans le dernier call-out. Et dans cette compétition, un Français dont je suis très proche, dont la shape, dont le parcours m'a extrêmement marqué, remporte sa carte pro, c'est Reggie. Reggie qui a un parcours qui est complètement opposé au mien. Reggie, premier de la classe, n'a jamais fait une place au-dessus de deuxième. Et au-delà de cette compétition-là, donc avant d'avoir gagné cette carte pro-là, il a le parcours dont je vous ai parlé juste avant. C'est un men's physique qui me motivait extraordinairement. Et quand je l'ai vu gagner sa carte pro, je suis sorti de ma condition du fait que j'ai fait dernier collab. Je regardais cette victoire avec des étoiles dans les yeux. Et de voir ça m'a tellement motivé. Je me dis, mais moi aussi, je veux faire partie de cette famille. Et surtout qu'on voit vraiment la joie, l'émotion qui imprègne lorsqu'il est annoncé victorieux de cette carte pro, de cette carte IFBB Pro. Et moi, je suis là, waouh. Ok, j'ai fait le dernier call-out. C'est comme ça, c'est le jeu, il faut que je travaille plus. 2021. Si je vous dis le nom de la compétition, ceux qui ont regardé ma dernière vidéo vont faire « Oh !» comme par hasard. 2021, je retente donc ma chance pour avoir cette carte pro à la compétition Europa Pro. Europa Pro. Ceux qui ont regardé la dernière vidéo ont un rêve de ce qui s'est passé. Dans mon récap de saison, ce que j'ai fait l'année dernière. Pareil, j'arrive avec le même mindset, à la fois confiant, je suis content de la shape que j'ai affichée. J'ai évolué. Comparaison, appel des call-outs. Dernier call-out encore. Dans cette compétition, je vois un autre Français remporter sa carte pro. Rico Rubens, qui remporte cette carte pro, encore un Français qui prend cette carte pro là. Et je sors de ma condition toujours, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est jaloux. Je suis envieux, mais envieux, moi aussi je veux, mais pas jaloux. C'est-à-dire quand un Français gagne quelque chose, je suis content. Et je sors de ma condition de dernier call-out pour sourire et regarder avec des étoiles dans les yeux. Je fais waouh. Moi aussi, je veux faire partie de cette famille. Hélas, j'en suis loin. 2 derniers call-outs d'affilée. Et il faut savoir que Rico, on est rentrés ensemble. On a pris le même aéroport et je le voyais avec sa carte pro dans les mains et sa médaille. Je suis waouh. Non, vraiment waouh. Moi aussi, je veux. C'est bon, on a fait 2 derniers call-outs d'affilée. On veut, mais il faut prendre en compte la réalité des choses. On s'arrête pendant un bon moment.
Et quand on va revenir, c'est pour tout break. C'est ce que j'avais dit à mon coach de l'époque. Quand on revient, c'est pour tout break. Ça sert à rien de revenir pour faire encore dernier call-out. Ces derniers call-out, ils m'ont tabassé, ils m'ont traumatisé. On revient, c'est pour... Donc 2021, on s'arrête pendant un certain temps. Et ce certain temps dure 3 ans. Parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Hein, je pense que vous êtes au courant, un Covid, ça vous dit quelque chose, ouais. Qui a fait perdurer du coup cette pause. Mais pour le mieux. On se prépare pendant ce temps-là. Les systèmes ont changé. Maintenant, on ne peut plus se présenter à un pro-qualifieur directement, il faut passer par un régional. Je dis à mon prépa, on va au régional. On va se présenter au régional. Ça va être un premier avis. Si je ne gagne pas, ou si je ne suis pas au moins top 2 de ma classe, on arrête et on se prépare. Je vais au régional et je gagne ma classe. Faut savoir qu'on a été au régional, on a gardé un petit peu sous le pied. Pourquoi? Parce qu'on avait prévu de faire un pro-qualifieur 2 semaines après. Donc, tactiquement, je ne voyais pas l'intérêt de venir à 100% au régional, de risque de ne pas l'être à 100%, de ne pas être à 100% 2 semaines après. Je gagne ma classe au régional. On se prépare. Je sais plus si c'était 1 semaine après ou 2 semaines après, à vrai dire, je ne me souviens plus exactement, mais quoi qu'il arrive, la mécanique est la même. Je ne vais pas venir à 100% pour risquer de ne pas l'être au pro-qualifieur. Durant la semaine, on se prépare pour le pro-qualifieur Portugal. Il y a un décalage horaire entre la France et le Portugal, je crois, d'1 heure. Je ne sais plus ce qui se passe exactement. J'arrive en retard à la pesée. J'envoie un mail à l'aéroport. Je vais arriver en retard à la pesée. Galère de fou. Ils me disent, ok, on va t'attendre. J'arrive à 21h30 à la pesée, je suis le dernier, ils n'y attendaient que moi. Je fais la pesée, ça se passe bien. Ils me regardent. Ils étaient prêts à partir. Mais au final, c'est bon, je suis inscrit. Lendemain, compétition. Backstage. Élastique, pump. Ha! Je me sens bien. Ça sort. Je suis content. Comparaison. Je gagne ma classe. Overall. Donc, c'est le moment où tous les gagnants de chaque classe, A, B, C, D, E, F, j'ai jamais vu G, mais peut-être ça existe, non, G, j'ai jamais vu, mais A, B, C, D, E, F, tous les gagnants de chaque classe se retrouvent à l'overall. Et on va les comparer entre eux pour savoir qui est le gagnant et qui va remporter la carte pro. À ce moment-là, j'ai une pression énorme. Je ne sais pas pourquoi, je dis ça fait trop longtemps que j'attends. Je vois tous mes collègues, il faut savoir que hormis les 3 derniers men's physiques qui sont passés pro, 3 derniers français men's physiques qui sont passés pro, cette année, récemment, je suis le dernier de la classe. Je suis le plus nul. Je suis le dernier de la classe. C'est-à-dire que j'ai vraiment mis du temps à avoir cette carte pro. Et de voir tous les autres passer pro, vraiment, j'étais là, ah là, moi aussi. J'étais en flamme, j'étais on fire. Et donc, à ce moment-là, je dis non, là, ça doit être mon moment, vraiment, ça doit être mon moment. Pression max. Et là, ils annoncent le winner. New RVB Pro. Et c'est mon nom qui sort. Je gagne du coup la carte pro. La médaille. Et on est au Portugal. Je dis, vous m'avez régalé, je vais vous régaler. Donc au moment où j'avance pour prendre ma carte pro, CR7. Sûr. Et là, le public réagit. Ah là là, c'était un moment magique, extraordinaire. Extraordinaire. Ils disent, si, ils répondent. Voilà. Non, c'était vraiment trop bien. J'étais vraiment trop bien. J'étais ému, j'étais vraiment content. Je dis, ah, enfin, je fais partie de la famille. Enfin, je suis là. Et on va pouvoir manger des pastéis de nata. Hein?
Certains disent que c'est du flan, mais moi je veux pas rentrer dans cette polémique. Je veux pas rentrer dans cette polémique. Voilà, j'ai pu profiter de cette pâtisserie portugaise. Et voilà, après l'histoire, vous la connaissez dans les vidéos précédentes. C'est tout pour moi. J'espère que cette histoire vous aura motivé et vous aura procuré des émotions. Que je ressens encore personnellement, mais un parcours atypique. Vraiment un parcours de dernier de la classe. Starting from the bottom, now we are, comme dirait Drake. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le parcours. Des questions intelligentes, pertinentes, hein, s'il vous plaît. Et si vous souhaitez aussi avoir des phrases d'encouragement ou que sais-je, je sais pas, vous avez des besoins, vous avez peut-être des idées à me donner aussi également. C'est tout pour moi. Par le peuple, pour le peuple. Merci.